Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, c'est la semaine sur le mépris. Alors non pas que vous méprisiez votre conjoint, mais peut-être que votre conjoint vous méprise. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, que votre conjoint tout d'un coup vous dit je t'aime plus, je crois que c'est fini entre nous, il peut même accompagner de mépris, de vous faire des silences radio, des choses comme ça. Alors vous ne tombez pas là-dedans, ne faites pas des gestes de mépris comme le silence radio, la manipulation du fuis-moi je te suis ou de la lettre magique, vous pensez un truc que vous dites tout le contraire. Nous, on est des pirates, on réussit parce qu'on ne fait pas ce genre de choses-là. Mais effectivement, parfois, on n'est même pas conscient de la façon dont on réagit, ou on nous donne des conseils parfois, et on ne dit pas que c'est du mépris. Hein. On ne dit pas soyez méprisant à votre conjoint, faites-lui un silence radio, évidemment. On dit faites un silence radio, comme ça, vous allez lui manquer, etc. En réalité, vous allez mettre en place un chemin que j'appelle le chemin de la culture d'appréciation, qui va exprimer finalement en vous vos sentiments, vos désirs, et qui ne vont pas le dire parce qu'on ne fait pas des déclarations, on déclare ses impôts, mais on ne déclare pas son amour, on montre son amour. On montre son amour, on montre ses sentiments, on montre son désir par la culture d'appréciation. Votre conjoint est dans le mépris parce que votre conjoint est dans la faiblesse, votre conjoint souffre. Et donc vous allez vous sortir de ce mépris. Vous savez que si vous créez vous-même du mépris, comme le silence radio par exemple, c'est une acide sulfurique pour l'amour. Hein. Le mépris, c'est une acide sulfurique pour l'amour. Donc si vous faites des choses comme ça, vous allez vous éloigner. On parle souvent des 4 cavaliers de l'Apocalypse, et évidemment le mépris en fait partie. Le mépris, ça peut amener du dégoût et de l'hostilité chez votre conjoint si vous méprisez votre conjoint. Et quand votre conjoint vous méprise, vous pouvez, sans faire exprès, vous aussi, aller dans le dégoût et dans l'hostilité, et c'est une forme de violence émotionnelle. Vous reviendrez avec votre conjoint comme des milliers de pirates depuis 1999, à condition que vous ayez appris à gérer vos émotions et que vous ayez compris que finalement, votre couple va s'améliorer parce que vous allez vivre des belles émotions ensemble, vous allez créer de la dopamine et de la sérotonine ensemble, et vous allez vous régaler. Je ne sais pas si vous connaissez le classique certainement qui a peur de Virginia Woolf, hein, ce magnifique bouquin, d'ailleurs il y a eu un film aussi avec Taylor et Burton, Elizabeth Taylor et Richard Burton. Et bien finalement, aucun sang réel n'est versé dans le roman ou dans le film, mais on est témoin, si vous regardez ce film-là, de la destruction de l'âme humaine par rapport au mépris qui est dévastateur. Vous avez aussi le bouquin de Chantal Patou qui parle dessus, hein, qui parle de ce mépris dévastateur, hein, qui sont des bouquins fondateurs, hein, les romans ou les films souvent nous permettent de bien comprendre tout ça. Chantal Patou, par exemple, dans son livre sur le mépris, décrit les forces horribles, hein, des abus perpétrés par des partenaires qui brandissent le mépris comme une arme. Donc ne brandissez pas vous le mépris comme une arme, brandissez au contraire, hein, la dopamine comme arme de réconciliation, et l'ocytocine ensuite par le toucher et par la sexualité, en tout cas avoir beaucoup de contacts physiques. Quand vous aurez d'abord recréé des bons moments ensemble, eh bien la vraie arme c'est l'ocytocine, c'est la dopamine, c'est la sérotonine, c'est pas le mépris, c'est pas le silence radio. Habituellement, la personne qui est en crise existentielle, qui est très mal, ne maîtrise rien dans son cerveau et utilise le mépris finalement comme une forme d'emprise et de domination. Comme la personne en crise est très faible, finalement elle n'arrive à rien, le pansement est tout pourri, au boulot ça se passe mal, etc. Il faut que la personne s'imagine pouvoir dominer, être au-dessus, évidemment, va utiliser le mépris. Donc ça, c'est des formes graves. Le silence radio, par exemple, est une forme beaucoup plus subtile de mépris, donc vous n'allez pas la pratiquer, c'est un interdit. Et ça arrive, en revanche, vous l'avez fait des fois pendant peut-être la phase 2 du couple, vous avez boudé, par exemple, c'est une forme de mépris. Hein, vous n'avez pas rappelé, ah, il m'embête, je ne le rappelle pas. Et dans le travail, on le retrouve beaucoup, ce mépris aussi. Et le mépris, qui est un poison, hein, de l'acide sulfurique, va aussi abîmer vos relations au travail. Donc le mépris est quelque chose sur lequel on y travaille dans la formation de la semaine, comment on gère le mépris des autres, comment on ne rentre pas dans le mépris. Vous avez tout ça en descriptif de la vidéo dans le catalogue des 130 formations. Et le mépris peut être éradiqué, hein. Vous allez apprendre à le faire dans la formation. La personne qui méprise l'autre est un agresseur émotionnel. Si vous me faites un silence radio vis-à-vis de votre conjoint, vous êtes un agresseur émotionnel.
Si vous ne savez pas comment faire, souvent vous agissez par mépris quand on est perdu. C'est pour ça que votre partenaire au début de la crise est perdu, vous avez commis des interdits, donc il ne peut que vous mépriser, faire ce silence radio, ne pas vous répondre, vous bloquer. C'est une forme de mépris aussi, bloquer son conjoint, ne pas lui répondre. Donc vous entraînez, vous enchaînez une sorte de mépris. Donc vous voyez que quand votre partenaire, par exemple, vous bloque sur Internet, vous ne l'aimez pas encore plus. Oh, il est trop bien, vraiment, il me bloque, c'est génial. Donc, si vous faisiez un silence radio pour récupérer votre conjoint, ce serait le problème. Donc, le mépris est une agression émotionnelle. Si vous faites cela, si vous agressez émotionnellement votre conjoint, vous allez agir ou pas, ou parler par mépris. Et bien, finalement, la douleur que vous allez imposer chez votre conjoint, par exemple par le silence radio, va faire que cet acide qui reste de l'acide, finalement, va créer une sorte de douleur invisible qui va le lancer, comme vous savez, je ne sais pas, j'ai mal au dos, ça me lance. On dit des choses comme ça. Bien, le mépris, c'est ça. Donc vous, moins vous allez être méprisant, plus vous allez être bienveillant, plus vous allez créer de la dopamine chez votre conjoint, mieux ça va aller. Évidemment, votre conjoint va vous mépriser et vous allez apprendre à réagir à ce mépris-là dans la formation. Alors votre conjoint a plusieurs façons d'exprimer un mépris subtil, entre guillemets. L'une de ces mépris subtils, finalement, va permettre d'aller plus loin sur le plan moral, du type, comme si votre partenaire vous dit « Ah, moi je ne te ferai jamais ça, moi je ne me permettrai pas de te parler comme tu me parles ». Eh bien, cette comparaison place votre conjoint immédiatement au-dessus de vous. Vous êtes mieux que lui. Vous êtes plus mature, vous êtes meilleur. Ce que vous me faites souvent les bébés pirates quand vous arrivez sur cette chaîne, que vous écrivez en descriptif de cette vidéo ou dans le groupe Facebook. D'ailleurs, si vous voulez accéder au groupe Facebook, vous pouvez. Vous allez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo et vous avez le lien pour aller sur le groupe Facebook ou pour aller sur Telegram aussi. C'est aussi sous le catalogue des formations. Ça vous permettra de discuter avec d'autres pirates qui vous aideront à mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formation. Donc au début, quand vous êtes un bébé pirate, souvent vous êtes pareil, vous êtes méprisant vis-à-vis de votre conjoint parce que vous souffrez. Et ça se comprend. Quand on a pris la bombe et qu'on n'était pas prêt et que l'on croit que le déclaratif n'est pas que du déclaratif, ça peut faire mal, on est d'accord. Vous allez aller, le fait de vous montrer supérieur à l'autre, vous comprenez, il m'a trompé, moi j'étais en crise aussi, jamais je l'ai trompé, c'est-à-dire je suis mieux que toi. Donc là, vous le dites aux autres pirates, ça passe, mais enfin, on voit que vous êtes juste en difficulté, qu'on va vous aider, que vous n'êtes pas dans le monde impôt. Mais si vous dites ça avec votre conjoint, qui déjà est pas bien, que vous dites en plus je suis supérieur à toi parce que moi jamais je t'aurais trompé ou je ne sais quoi, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Vous pourrez revenir avec votre conjoint plutôt si on dit on est pareil, que plutôt si on dit t'es nul, t'es nul et je suis supérieur à toi. Donc ne faites pas ça, et si votre conjoint le fait, vous avez de quoi répondre dans la formation. Mais vous savez que ce mépris, soit qu'il vienne de votre conjoint, soit que vous faites vous, soit que vous faites vous, c'est pas joli ça. Ce mépris que vous prodiguez, oh c'est beau ça, tout ça va vous permettre évidemment d'éviter ce mépris et de vous rapprocher. Si vous dites je suis supérieur à toi en voulant dire je suis mieux que toi, je suis plus adulte et plus mature, ça ne marche pas. En revanche, en vous comportant avec un comportement adulte, un comportement mature, un comportement assertif, avec confiance en vous, avec légèreté, avec le désir de revenir avec votre conjoint, donc de faire des choses qui vous rapprochent, et bien tout ça, vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Vous n'allez pas dire je suis mieux que toi parce que moi je ne t'aurais pas trompé, mais vous allez vous montrer un adulte et mature, vous allez montrer mieux que votre conjoint parce que vous allez faire rire, parce que vous allez passer des bons moments ensemble. On a envie au début, quand on est un bébé pirate, de dire à son conjoint t'aimerais que je te le fasse moi, t'aimerais que je te trompe, t'aimerais que je te réponde par téléphone. Ben ça fonctionne pas, ça c'est ce qu'on appelle du mépris. Donc finalement vous voyez, je le fais avec le ton, ah oui mais moi aussi les conjoints en crise parfois prennent un ton bizarre, ils vous imitent ou des choses comme ça. Ça arrive souvent, pas toujours mais ça arrive souvent. C'est pas parce que ça arrive pas que votre conjoint ne voudra jamais revenir avec vous. Donc vous voulez montrer à quel point vous avez mal, donc vous faites la morale, vous méprisez, vous haussez les épaules, bon alors ça si vous êtes mal conseillé, vous faites du silence radio et tout ça évidemment vous éloigne votre conjoint parce que ce n'est pas des comportements très adultes.
Évidemment, il y a toujours le sermon classique, vous l'adulte face à un enfant particulièrement récalcitrant, en pointant à quel point votre partenaire, le comportement de votre partenaire est incroyable, ridicule. Mais personne ne fait ça, mais personne. Pourquoi tu vois pas qu'il te manipule, etc. Donc vous voyez, tout ça, c'est des formes de mépris. Vous ne saviez pas peut-être que c'est du mépris. Et en tout cas, vous en avez fait beaucoup pendant la phase 2 de votre conjoint, enfin du couple avec votre conjoint. Et c'est pour ça que votre conjoint en a eu marre de cette phase 2 et que maintenant, il veut passer avec vous en phase 4. Mais ça passe par la phase d'exploration que vous, en tant que pirate, vous allez bien gérer. Le mépris, ce n'est pas forcément un signe de sadisme ou de méchanceté de la part de votre conjoint qui lance le mépris. Ce qui motive le mépris, c'est le désespoir. Vous allez, si vous êtes honnête, et vous l'êtes parce que vous êtes des pirates qui bossent sur vous, qui mettent en application les formations, vous dites à votre conjoint, mais c'est nul, tu fais n'importe quoi, il te manipule, etc. parce que vous êtes dans le désespoir. C'est pas par méchanceté, c'est pas pour faire mal à votre conjoint, c'est parce que vous êtes désespéré. Et donc quand votre conjoint vous manipule, c'est pas qu'il veut vous faire du mal, c'est pas qu'il pense tout ce qu'il pense sur votre comportement, c'est qu'il est désespéré. La crise de couple, la rentrée en phase 3 rend votre conjoint désespéré. Plus votre conjoint vous méprise, plus c'est du désespoir. Alors, c'est pas deux types de désespoir. Je me désespère ou tu me désespères. Hein. Donc, le tu me désespères, ça veut dire t'es lourd. Hein, tu n'es pas dans la légèreté, tu n'as pas compris, tu me méprises, tu me fais la morale, etc. Hein. Tout ça fait que finalement, votre conjoint a l'impression de vous mépriser parce qu'il est en désespoir. En fait, quand votre conjoint vous méprise, c'est une tentative de vous dire hein, « je me défends ». Alors ça peut être sain hein, d'exprimer ses besoins, mais malheureusement quand votre conjoint est en crise, il ne sait pas faire. Et donc avec le mépris, il y a autre chose qui va se passer. Non seulement vous allez, quand vous êtes un bébé pirate, vous allez faire des interdits, vous allez répondre, etc. Et en réalité, ce que votre conjoint veut vous dire, je me défends contre vous. Ça veut dire que votre conjoint a peur de vous, a peur de vos interdits la plupart du temps. Donc votre partenaire ne vous méprise pas parce que vous êtes un ennemi à battre, votre partenaire vous méprise parce qu'il y a du désespoir et il y a de la peur. Donc parfois on exprime du mépris par rapport à son conjoint, par rapport à son bien-aimé, parce que l'on croit qu'il nous manque du respect. Parce qu'on croit que si on accepte ce que dit mon conjoint, on va renoncer à notre intégrité. Hein, vous avez été lourd pendant le début de la phase d'exploration, parce que vous ne saviez pas faire, parce que vous étiez mal conseillé, parce qu'on vous a conseillé des ultimatums, des silences radio, des choses comme ça, vous avez été méprisant. Bon, c'est comme ça. Maintenant, vous allez retrouver votre intégrité, vous allez retrouver votre côté assertif, votre côté adulte. Souvent, pendant le début de la crise de couple, comme un soldat isolé, comme un soldat isolé en guerre, vous êtes seul, vous débrouillez seul. Alors, vous tombez sur des vidéos marketing, de personnes qui font du marketing, qui vous donnent des mauvais conseils, mais vous les suivez, donc ça vous éloigne encore plus. Donc, vous débrouillez tout seul face aux erreurs des mauvais conseils, de l'ultimatum, des interdits, de pleurer, de supplier, de proposer des choses, de faire des séances radio, de faire des lettres magiques, etc. Et du coup, vous ne savez même plus riposter. Donc finalement, comme vous faites du mal à votre conjoint parce que vous l'avez manipulé par du silence radio, etc., eh bien votre conjoint se sent, je ne dis pas qu'il a raison, mais se sent justifié de tirer pour se défendre. Vous savez, un soldat qui est isolé, qui veut dans une tranchée et qui veut sauver sa peau, il pense rarement à l'humanité de la personne sur laquelle il tire. Il veut juste se défendre. Il se dit c'est justifié parce que je ne veux pas mourir. C'est justifié parce que je me défends. Donc quand votre conjoint vous méprise, dans sa tête, c'est qu'il ne sait pas faire autrement par rapport à vos réactions. Donc vous allez apprendre dans la formation, évidemment, à comprendre ce qui s'est passé et à gérer ça. Mais souvent, quand on en parle en coaching, vous dites mais j'avais pas du tout vu ça comme ça. Maintenant que vous le dites Bruno, c'est vrai, mais c'est vrai qu'au départ, j'avais pas vu ça comme ça. Évidemment, si vous écoutez cette vidéo, il est possible que vous soyez dans ce cas-là, vous dites j'avais jamais pensé que le mépris de mon conjoint était lié au désespoir. Donc les personnes qui expriment du mépris se disent finalement qu'elles disent simplement la vérité, qu'elles expriment ce sentiment de façon authentique. Vos conjoints en crise pensent être authentiques.
vos conjoints en crise pensent être exceptionnels, pensent être différents. Et pourtant, ils disent tous la même chose au même moment. Hein, évidemment, vous avez compris que quand votre conjoint vous méprise, il n'est pas du tout dans des sentiments authentiques. Hein, il est manipulé par pansement souvent, ou alors il y a des connexions neuronales aléatoires qui sont là. Effectivement, hein, les personnes qui voudraient exprimer des sentiments authentiques, c'est vous, parce que vous allez exprimer ces sentiments authentiques par votre comportement, en montrant que vous avez changé, que maintenant vous êtes une nouvelle personne. Quand je vois la douleur et la colère dans les yeux de mon partenaire, je sais au fond de moi que je ne me comporte pas avec intégrité. Évidemment, votre conjoint le sait, il se dit ça, il voit qu'il vous fait mal, même s'il est en crise, il sait. Hein, et la seule façon de réagir à ce désespoir, c'est de continuer à vous mépriser. Donc vous allez faire en sorte si vous voulez arrêter le mépris de votre conjoint, de ne plus d'avoir un comportement qui désespère votre conjoint. Alors je ne dis pas que votre comportement est désespérant, mais il désespère votre conjoint. Donc le mépris peut s'échapper évidemment dans des moments où on est en down par exemple, hein, et donc finalement retenir son mépris quand on est en crise donne l'impression à votre conjoint de faire semblant de respecter le partenaire, de retenir sa douleur. En réalité, votre conjoint ne sait pas maîtriser ses pensées, ses émotions. Donc il va vous mépriser et ça va vous empoisonner. Et parfois quand vous êtes un bébé pirate, vous allez mal réagir à votre douleur. Donc le silence, vous savez, des fois pointu, les lèvres serrées, les yeux qui roulent, hein, ça fait méprisant. Et donc finalement, il n'y a rien d'authentique là-dedans, c'est que de la souffrance. C'est quand on méprise, c'est qu'on ne sait pas faire autrement. Alors comment arrêter le mépris, hein, si vous ne pouvez pas simplement remplacer le mépris par autre chose, eh bien vous allez apprendre à le faire de la formation, créer une atmosphère d'appréciation. Chez vous, pour plus que vous méprisiez votre conjoint, vous savez que vous critiquez beaucoup votre conjoint quand vous êtes un bébé pirate. Alors on n'en est pas au point de groupes Facebook qui fleurissent sur Facebook ou ailleurs, où on critique son conjoint, on le traite de pervers narcissique, etc. C'est ce qui peut arriver aussi dans le cabinet du psy de quartier qui vous dit « Ah mais votre conjoint, attention, c'est un pervers narcissique, etc. » alors qu'il ne l'a jamais vu. Eh bien vous allez, non pas comme le psy de quartier, mettre le feu à votre couple, vous allez créer une atmosphère d'appréciation. C'est exactement ce qui manque à votre conjoint. Lorsque votre conjoint est dans un état de mépris, il ne se sent pas apprécié, il ne se sent pas compris. Oui, peut-être que vous dites, mais pourquoi il est si méchant, hein? Ben parce que c'est souvent du désespoir. Alors je ne dis pas que c'est justifié, hein, mais je vous explique comment se passent les choses. Donc vous allez essayer de faire le contraire de ce que vous faisiez quand vous étiez un bébé pirate, c'est-à-dire apprécier votre conjoint pour avoir les bonnes relations. Alors au début, effectivement, vous avez l'impression que faire ça vous donnerait l'impression d'être faux, et pourtant vous avez l'impression parfois aussi que le mépris ne mène à rien. Au début, votre conjoint d'ailleurs qui vous méprise a l'impression d'être authentique, au bout d'un moment, il se renie. Donc il y a un chemin qui va faire que vous allez récupérer votre conjoint, qui va passer par cette culture d'appréciation. C'est en exprimant et en montrant surtout vos sentiments et vos désirs que vous allez faire taire le mépris de votre conjoint. Les gens en général méprisent, les gens qui sont méprisants, pensent qu'ils expriment des émotions, mais ce n'est pas le cas. Les personnes qui sont méprisantes ressentent certainement des émotions, évidemment comme tout le monde, mais le mépris exprime des jugements négatifs, ce que votre partenaire ne peut pas apprécier, comme vous n'appréciez pas le mépris de votre partenaire, même si vous l'aimez beaucoup. Donc le principal antidote au mépris, c'est de montrer à votre conjoint que vous avez des sentiments et des désirs, et surtout que vous savez les montrer et les exprimer. Alors dans la formation, je vous donne des exemples de mépris et des réponses à apporter. Mais je peux vous en donner parce que parfois on dirait que votre conjoint parle à son enfant, hein, regarde-toi en train de préparer le petit déjeuner et de ne même pas me demander si j'en voudrais, hein, tu es un égoïste, voilà. Cela me manque d'avoir nos matinées ensemble, nous avions l'habitude de vraiment nous détendre, je me sentais seul en te regardant ce matin, aurait été une réponse adaptée. Hein. Regarde-toi, en train de préparer le petit déjeuner, tu ne pourrais pas me demander, tu es égoïste. Ben, tu sais, j'aime bien prendre le petit déjeuner avec toi le matin, si on pouvait le prendre ensemble, ce serait top, on se ferait des petites grillades, des choses comme ça. Vous voyez, on peut dire des choses comme ça aussi.
Qu'est-ce qui ne va pas chez vous de conduire comme un fou? Pourquoi ne t'es pas responsable? Vous voyez, des discussions de couple, là, c'est n'importe quoi quand tu conduis, hein. Tu doubles n'importe comment. Eh bien, on pourrait dire, quand tu conduis comme ça, moi j'ai peur. Je suis désolé, mais j'ai peur. Je commence à m'inquiéter d'avoir un accident, même si je sais que tu conduis bien, que tu es un conducteur vigilant. Est-ce que tu peux conduire moins vite, s'il te plaît? Ben, ça marche mieux, hein. Vous voyez, plutôt que le mépris, quand tu conduis comme ça, c'est n'importe quoi, tu conduis comme un fou, ça ne marche pas. Hein, seuls les gens y réfléchissent en retard. Hein, tu es mal organisé, tu n'es jamais à l'heure. Hein, hein. Est-ce que tu as changé un jour? Est-ce que tu vas grandir? Eh bien, dis, tu sais, comme ton retard m'énerve en ce moment. Hein. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait, évidemment, hein, mais c'est dur pour moi de t'attendre. Tu sais que je suis toujours un peu inquiet, un peu inquiète. Eh bien, dites quelque chose sur la façon dont vous allez pouvoir travailler pour résoudre ce problème. Hein. Vous dites, tiens, on pourrait faire ça ou ça. Voilà. Bon, vous voyez que le mépris vient du désespoir, le mépris vient aussi d'un manque de communication, un manque de savoir-faire en communication. Eh bien, petit à petit, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, c'est sûr. Ça s'apprend, il y a 130 formations disponibles. Vous allez mettre tout ça en application. Vous étiez surpris cette semaine quand vous avez compris comment fonctionne le mépris. Vous avez vu que vous étiez totalement à côté de la plaque et que vous auriez pu faire chavirer votre couple si vous aviez continué. Eh bien, maintenant, vous savez que personne au monde ne peut plus vous mépriser, car grâce à la formation, vous allez avoir compris comment fonctionne le mépris, et surtout grâce à la formation, vous allez savoir y répondre. Je vous souhaite le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe. Bravo pour tous les progrès que vous faites. Bravo pour tous ceux qui ont récupéré leur conjoint cet été ou qui s'apprêtent à le faire. Pour les autres, c'est une question de temps. Mettez bien en application ce que vous apprenez à la formation. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il y a un attachement fort entre vous. Si vous faites ce qu'il faut, si vous savez travailler sur l'intimité, si vous savez travailler sur la légèreté, il y a toutes les chances que vous puissiez récupérer votre conjoint. Eh bien, comme on l'a appris à faire dans la formation précédente sur les arts martiaux, hein, là, aujourd'hui, vous savez maintenant gérer le mépris, et ça, c'est bon. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe, et en plus, je vous kiffe grave.